Pourquoi j'ai si honte de faire le pas? Pourquoi j'ai si peur que quelqu'un me voie? Est-ce que je vais oser dire à mes proches que je vois un thérapeute? Non. Ils vont sûrement se moquer de moi. Et puis merde, il s'agit de moi et de mon bien-être. Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir mieux. Et même si je suis la seule personne de mon entourage qui fait une thérapie, ce n'est pas grave. L'un des mantras qui guide ma vie professionnelle est guérir pour mission, les médias pour passion. Et si je parle de guérison, il faut que je sois à même de montrer l'exemple. Alors je me suis lancée. Je me suis lancée dans une thérapie, ma thérapie, et je vous la livre avec liberté. Mon objectif est que toi aussi, tu puisses avoir le courage de te libérer comme moi, je l'ai fait. N'oublie pas que la parole libère et je sais poser les bonnes questions pour t'aider à y arriver. C'est mon travail. Pour l'heure, allons-y pour cette série de guérison collective. Alors, bienvenue Merci. à cet espace qui est ton espace. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, on peut. Parfait. J'ai eu le courriel, l'appel téléphonique, on s'est parlé un peu. C'est notre première fois de nous rencontrer. Sur le formulaire, tu as indiqué aussi que c'est la première fois que tu recherches de la thérapie. Oui, c'est ma première fois en thérapie. Donc, bienvenue à ce processus qui est un processus important. Il peut aussi être un processus demandant émotionnellement, donc, mais les bénéfices sont là. OK. Ouais. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à la confidentialité, parce que tout ce qui se dit ici, ça reste confidentiel. Il y a des exceptions à la confidentialité, notamment en cas de danger pour ta vie, de danger pour la vie de quelqu'un d'autre, en cas de demande ou d'exigence par la Cour, ou en cas d'abus d'une personne mineure, donc quelqu'un de 16 ans et moins. D'accord. Je suis dans l'obligation de fournir de l'information à qui de droit dans ce cas-là. Donc c'est juste ça les exceptions à la confidentialité. Pour le reste, c'est vraiment ton espace. Non jugeant, tu peux te sentir à l'aise avec l'inconfort de parler de parfois des choses difficiles. D'accord. Je vais essayer. Parfait, parfait. Donc, pour commencer, je sais qu'au début, on t'a donné la documentation, tu as signé, donc de ce côté, il n'y a plus de questions, Ouais, là, j'imagine. ça va. Ok, parfait. Alors, je vais t'inviter à me partager de manière la plus simple possible pour toi. Qu'est-ce qui t'amène en thérapie aujourd'hui? Je dirais que j'ai remarqué que les traumas que j'ai vécus me rattrapent. Et sans avoir parlé ou libéré ces traumas-là, je ne pourrais pas aller plus loin que je le pense. Je Les me suis traumas que dit, tu as vécus. oui, Tu parles de traumas, tu peux me parler? j'ai vécu beaucoup de choses, comme depuis mon enfance, quand je m'assois et que j'essaie de rembobiner un peu mon histoire, je me rends compte que j'ai vécu beaucoup de choses pour la petite personne que je suis. Des affaires qui peut-être pour d'autres personnes seront banales, mais pour moi, ça semble important. Et je pense que depuis que je suis arrivée ici au Canada, j'ai plus pris conscience de ce que c'était l'importance de prendre soin de ma santé mentale. Et il y a plein de traumas qui sont remontés ici. Et je pense que c'est pour la bonne cause, comme l'abus sexuel que j'ai vécu, qui sont remontés ici. Enfin, beaucoup de choses. Et là, tu parlais de l'enfance. Beaucoup de choses se sont passées. Est-ce qu'on peut parler de l'enfance tout d'abord, le plus loin, en tout cas que je te souviens? Parle-moi de cette petite fille. Quel genre d'enfance tu penses avoir eu? Selon tes souvenirs les plus profonds, en tout cas, les plus lointains. J'ai peur de pleurer. C'est correct. Cet espace ici t'appartient, sans jugement du tout. Bon, pour vrai, je vais essayer. Je pense que l'enfance était trop sérieuse à mon goût. Mon enfance, c'était une belle enfance. J'ai de beaux parents, j'ai de bons parents, mais à 32 ans aujourd'hui, je me rends compte que ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient, mais c'était pas nécessairement ce dont j'avais besoin.
Ok, tu comprends les choses différemment à Oui, 32 ans. oui. Ok. C'était des parents qui couvraient beaucoup. Et il n'y avait pas d'espace pour s'amuser beaucoup, je pense. On était tout le temps à la maison. Mm. Je dis pas que c'est mauvais. Pour les parents, c'est normal d'être protecteur, mais on était tout le temps à la maison. Il y avait tout ce qu'on voulait à la maison, comme tous les jeux dont un enfant pourrait rêver, des jeux vidéo, des patins à roulettes, enfin, il y avait tout à la Yeah. maison. Il y avait beaucoup à aimer à la maison, ce que Tout j'entends. était, le Ouais, confort ouais. était à la maison. Mhm. Mais peut-être que moi, comme petite fille, j'aurais aimé avoir le contact extérieur, une vie sociale. Ok. Ce qui a fait que lorsque j'ai été à l'école et tout ça, je trouvais pas ma place. Je savais pas comment socialiser. Qu'est-ce qui t'était dit par rapport à l'extérieur? C'est quoi le message que tu recevais euh, pour rester à l'intérieur au lieu de d'oser aller à l'extérieur? On n'allait même pas chez nos amis. Ok. J'ai un souvenir qui me vient qui est assez drôle, c'est que je sais pas en quelle classe que j'étais, CM2, ce qui est l'équivalent d'ici, je sais plus de... En tout cas, j'étais encore au primaire. Ok. Et j'ai demandé la permission à mes parents d'aller chez une amie. Et j'avais tellement pas l'habitude de sortir. Ils m'ont dit oui. Je suis allée, je me suis amusée. Je devais rentrer pour 5 heures. Je suis rentrée plutôt à 6 heures. Mais j'ai une belle chicane là. Ok. Ou 30 minutes plus tard, j'ai une belle chicane. Et puis je me suis dit, OK, je vais plus jamais demander à sortir. J'ai pas vu le temps passer. Parce que je me sentais bien avec mon ami. Je vivais autre chose que de rester à la maison avec tous les jeux qu'on avait avec mon frère. Donc, Les parents t'ont reproché quelque chose? ah oui, j'ai une belle chicane en tout cas. Ok. Ouais. À quoi ça ressemblait quand tu parles de belle chicane? Ben, En tout cas, avec l'expérience de la petite fille, quand tu la vois j'ai été de loin. fessée. Ouais. Ok. J'ai été fessée et je me suis dit, mais pourquoi pourquoi je suis pas autorisée comme à vivre? C'est un peu comme quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, mais qui devait être carré. Je lis un livre en ce moment sur les pervers narcissiques dans le contexte parental. Et la dame a dit quelque chose qui est venue me chercher. Elle disait comme ça que lorsque elle était dehors avec ses parents étaient tellement fiers de montrer la bonne éducation qu'il avait pour leur enfant. Et je pense que c'était un peu pareil avec mes parents, plus particulièrement avec ma mère en fait. Il y avait beaucoup de self-control avec elle, en fait. Avec un simple regard, là, tu savais que tu devais rester droit comme un piqué. Donc, Il n'y avait pas droit à l'erreur. droit à Yeah. l'erreur. Ok. Oui, j'avais pas droit à l'erreur. Et donc, petite fille, quelque chose que tu disais tantôt, c'est pas pourquoi on t'interdisait d'aller à l'extérieur. Ce que j'entends est que les choses n'étaient pas nécessairement expliquées à cette petite fille. Non, Ok. non. Elle recevait des instructions. Voici, tu parles du terme carré là. Donc ça ressemble à un espace où il n'y a pas assez de liberté. Ok. Il n'y avait pas assez de liberté. Et puis, c'est ça. C'était jamais assez ce que je faisais. Il fallait toujours que je sois la meilleure. C'était jamais assez. Et dernièrement, c'est tout ça qui m'a poussée à venir en thérapie. Je me demandais pourquoi, à 32 ans aujourd'hui, j'étais toujours dans la performance. Il fallait que je performe tout le temps, même quand je m'autorise à Tu prendre sais, une tantôt pause. quand tu disais c'était jamais assez, tu as fait un souffle. Là, je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour toi lorsque tu pensais à ça. Et puis, C'était aux études. Non. c'est correct. Ça va. C'était jamais assez, en fait. Il fallait que j'en fasse toujours plus. Mes notes, et j'ai souvent ce souvenir-là qui me vient beaucoup, c'est lorsque je devais réciter mes leçons de classe. C'était tout le temps avec ma mère qu'on bossait. Et je pense qu'étant l'aînée de la famille, il y avait beaucoup de pression sur moi. Il fallait que je sois parfaite, en fait. Et lorsque je venais, par exemple, pour réciter mes leçons, ou est-ce que je bossais mes leçons parce que je voulais faire plaisir à ma mère. J'apprenais ma leçon et lorsque j'arrivais devant elle,
je pouvais apprendre la leçon, mais il me manquait juste un seul mot pour continuer la phrase. Et je lui demandais, je la suppliais souvent, je m'en souviens. Maman, dis-moi juste ce mot-là, je connais le reste de la leçon. Donne-moi juste ce mot, je vais continuer. Mais c'était non. Puis on me jetait le cahier comme ça. Va, reprends. C'était Effrayant pour cette petite fille. jamais assez. Ok. Et tu en parles aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu te remets dans cette image de la petite fille dont la mère jette le cahier? Qu'est-ce qu'elle vit, cette petite fille? Du rejet. Du rejet. Et toujours en train de prouver sa valeur, en fait. C'était jamais assez. Il fallait que je prouve quelque chose pour être aimée. C'était le chaud et le froid. Je l'aime, ma mère. On a résolu nos différends, on a parlé, mais c'est des choses qui m'ont marquée. Et je sais qu'elle ne sera pas peut-être contente d'entendre qu'est-ce que je vais dire, mais il y a une autre étape de ma vie qui m'a blessée, c'est comment une mère peut faire ça à son enfant. Il y a eu des choses Même jusqu'à présent, tu t'inquiètes, tu ne veux pas la déplaire. Pas que je veux pas lui déplaire, mais je sais pas, mais je veux pas qu'elle pense que je sais pas, je veux pas la mettre mal à l'aise. Okay. Mais ça fait partie de mon histoire après tout. C'est quelque chose qui m'a choquée. Je veux même pas en parler parce que c'est dur. Tu peux respirer. Est-ce que je peux t'offrir un mouchoir? Oui, s'il vous plaît. Ouf. J'aurais pas dû me maquiller pour venir en thérapie apparemment. Ça va. Ici, on accueille les gens comme ils arrivent. Parfois, se maquiller, ça donne un sentiment d'amour. On se regarde, on s'aime. Tu vois? Okay. Comment ça se passe avec maman actuellement? Quel genre de conversation vous avez ce dernier temps? Ça se passe bien. Il y a 3 ans, ce qui s'est passé qui m'avait vraiment blessée. Il y a 4 ans, je dirais, j'ai eu le courage de l'appeler pour lui dire, écoute, tu m'as blessée, tu m'as fait ça. Et ma mère a eu l'humilité de s'excuser, de m'expliquer le pourquoi. Parce qu'avec nos conversations, elle a compris beaucoup de choses. Elle m'a expliqué le pourquoi, elle s'est excusée. Elle n'aime pas que je revienne sur ça. Qu'est-ce que ça fait pour toi de l'entendre s'excuser? Je pense que ça a guéri notre relation parce que pour moi, je ne pensais pas que ma mère m'aimait. La petite fille ne pensait pas que sa mère l'aimait. Oui, la petite fille ne pensait pas que sa mère l'aimait. Ça doit être dur quand même pour une petite fille de penser que ma mère ne m'aime pas. Et si ma mère ne m'aime pas, qui m'aime? C'était papa. C'était papa. Okay. Je me sentais safe quand papa était autour parce que maman était vraiment dure, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Parfois, c'est des questions que cet enfant va se poser et que tu te poses les mêmes questions même jusqu'à présent. Et ça devient difficile d'y trouver des réponses. Certainement, on élève les enfants de la manière dont on a été aussi élevé. En tout cas, c'est souvent le cas. On donne ce qu'on a. C'est ça. Tu vois? C'est pas pour excuser, mais c'est souvent... si on ne change pas, si on ne fait pas de démarche pour soi, on risque de répéter les mêmes choses. Donc, pour toi d'être ici, c'est un cadeau que tu offres si jamais tu comptes avoir des enfants. C'est exactement ça, parce que je ne veux pas transmettre les traumas que j'ai vécus à mes enfants, non. Je veux être la meilleure mère possible, la meilleure amie possible. Je ne veux pas être cette personne toxique là. Je veux comme être la meilleure personne pour les gens autour de moi. Parlez-moi de papa, ta relation, la petite fille, la relation avec papa. Je dirais que j'étais la fille à papa. La petite fille à papa,
j'ai ma tante qui me contait cette histoire et je me suis dit, on avait un lien fort. Elle nous avait toutes prises pour aller en vacances dans un coin vraiment éloigné de où est-ce qu'on vivait. Et apparemment, quand je suis arrivée là, je commençais à pleurer parce que je voulais voir mon papa. C'est drôle pour un enfant de 5-6 ans de réclamer son papa en lieu et place de sa maman. Mais elle a dit que j'arrêtais pas de réclamer mon père. Et mon père a fait le voyage la même nuit pour juste venir me voir. Et j'ai un lien fort avec papa parce que pour papa, il a toujours dit, les enfants, on ne les tape pas, on leur parle. Donc, avec papa, la conversation était plus facile. Il y avait plus d'expression avec lui. J'étais plus à l'aise avec lui. Tu te sentais permise de poser des questions? Oui. Ok. Oui. Ok. De discuter, d'exprimer qu'est-ce que je ressens. C'est aussi une expérience d'enfance, tu vois. Donc, et ça arrive souvent qu'à l'enfance, on puisse être proche, ou plus proche d'un parent que l'autre. Parfois, on est assez proche des deux, mais ça peut arriver qu'on soit plus proche de soit des papas, soit des mamans. Et dans ton cas, je comprends que cette proximité où tu te sentais plus à l'aise, c'était avec papa. C'était avec papa. Je sais que on est limité dans le temps, mais avant de clôturer la séance d'aujourd'hui, je me demande, c'est quoi les souvenirs, les meilleurs souvenirs d'enfance que je te dirais, ben, quand je pense à mon enfance, ça m'allume. Wow. C'est drôle, je ne trouve pas tout de suite. Les meilleurs souvenirs d'enfance. Je suis désolée là, mais j'en trouve pas. C'est correct. Enfance, non. Peut-être les vacances chez ma grand-mère ou bien chez ma tante. Mais à la maison, j'ai pas vraiment de souvenirs heureux, à part nos anniversaires à mon frère et à moi. Mais la petite fille n'a pas vraiment de souvenirs super heureux. C'est ce que tu me partages, Claude-André, que la petite fille a vraiment souffert. Et jusqu'à présent, elle se demande, c'était quoi mon expérience d'enfance? De quoi est-ce que qu'est-ce qui me rendait heureuse? Et c'est difficile de trouver ces moments à la maison. Ouais. Wow. Ouais. Cet espace qui d'habituellement, c'est l'espace de sécurité et d'amour, ne l'était pas toujours pour toi. Non. Ce que j'entends. Non. Pas vraiment, c'était anxiogène pour moi. Parce que tu devais marcher sur des œufs, là. C'est le genre à, même quand tu échappes quelque chose, tu sens que comme, tu vas avoir une remontrance tout de suite, là. Toujours en train de faire des critiques. Tu marches comme ça, tu peux pas faire comme si, tu peux pas. Beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Comme je le disais, c'était jamais assez. Qu'est-ce que Claude-André a appris de penser d'elle avec tout ce qu'elle entendait? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pensait d'elle? Je suis pas assez, en fait. C'était ça, je suis pas assez. Il faut que je fasse toujours quelque chose pour plaire, pour qu'elle puisse m'aimer, pour qu'elle puisse me voir, en fait. Il fallait prouver que tu méritais. Il méritais. fallait prouver que je mérite. L'amour, l'attention, je sais pas. Et lorsque tu ne pouvais pas, tu te sentais rejeté. Les choses qui se faisaient te faisaient tout le temps, malheureusement, c'était le chaud et le froid, comme tu rentres et t'es tout heureux. Bonjour maman, bonjour papa. Comme avec un visage qui te dit, ok, le visage est glacial, il est fermé. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que chacun a vécu son expérience, mais forcément, ça joue sur l'atmosphère de la maison, sur la mère, là, sur les enfants. Est-ce qu'il t'arrive ce temps-ci de penser que tu n'es pas assez ou ce que tu fais n'est jamais assez? Je dirais dans le travail, j'ai du mal à prendre une pause
dernièrement, ça va mieux, mais quand je me permets de prendre une pause, je suis toujours en train de penser, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je manque? Je suis toujours en train d'être dans le go, go, go. Ouais. Je pense que c'est cet esprit de performance-là qui... C'est comme si ta valeur dépend de ta performance. De qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux produire. Ça va bien mieux maintenant, mais c'était pire il y a 3 ans. Et c'est bon de reconnaître que ça va mieux maintenant. Ouais. Parce que de cet espace-là, tu peux dire, mais qu'est-ce que je peux alors dire à la petite Claude Andrea qui s'est sentie longtemps comme ça? Si tu avais un message à dire à cette petite fille. Pauvre toi. Pauvre toi. Ouais, pauvre toi. Et que ça allait finir par aller parce que je travaille tous les jours. Hein. C'est pas facile. Je travaille tous les jours sur moi, comme changer la manière de penser, renouveler mes pensées, comme on le dit. Je m'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la Bible parce que je suis chrétienne. Écouter des enseignements qui me font du bien. Juste envie de la prendre dans mes bras, cette pauvre petite, parce que elle avait besoin de chaleur humaine, elle avait besoin d'attention, elle avait besoin d'amour. Et tu sais, cette petite, elle est toujours avec toi, tu sais. Ce sont les souvenirs que tu gardes d'elle et les mêmes souvenirs auxquels tu peux parler. Tu peux dire, bah, écoute, je sais que tu es passé par beaucoup de choses. Je sais que tu aurais souhaité que certaines choses se fassent différemment. Mais là, je suis avec toi. Je ferai mon mieux pour que ça aille. Ouais. Merci. Donc, pour aujourd'hui, je pense que on peut se dire que on a écouté la petite. J'espère que pendant la semaine, pendant le temps que tu peux toujours penser à elle et lui dire ce message d'encouragement que tu viens de partager. Merci. De temps en temps. Est-ce que tu souhaites que l'on se rencontre peut-être la semaine prochaine? C'est quoi l'intervalle normal quand je finis ma première séance de thérapie pour le prochain rendez-vous? Bonne question. Moi, j'encourage des séances hebdomadaires, donc une fois la semaine. D'un côté, ça donne le temps de réfléchir, de vivre, de donner de l'espace à ce que tu as remis sur la surface, tu vois, ces souvenirs difficiles. Mais d'un autre côté, c'est pas très loin, dans le sens que ça nous permet de faire un travail de suivi assez rapidement avec toi. Donc, on va se voir la semaine prochaine alors. La semaine prochaine, est-ce que le même jour, la même heure, te convient? Oui, même jour, même heure. Ok, d'accord. On pourra faire ça beaucoup. comme ça. Voilà. Et courage d'avoir été là. Si tu veux faire partie de la série Guérir au-delà des frontières, rejoins-moi comme invité en m'écrivant à info@claudeab@gmail.com.